extraordinaire que je connais depuis très longtemps et qui a, à sa manière, je dirais, énormément contribué à toute une série de choses qui sont liées au 9e art. Et on va passer ça un petit peu en revue. Alors, pour rendre le propos plus agréable, je vais passer une série de dias et ça permettra à Jean-Pierre de réagir et de donner évidemment les explications nécessaires. Voilà, donc j'ai appelé ça l'indispensable Monsieur Jean-Pierre, c'était le titre d'une émission de la radio belge il y a quelques années qui était excellente, et ça m'a tout de suite fait penser à ce Jean-Pierre qui a été extrêmement nécessaire, je dirais, pour beaucoup de personnes. Alors voilà, la première chose sur laquelle je voudrais te faire réagir, Jean-Pierre, c'est justement le fait que, je dirais, adolescent, tu commences déjà une pratique qui va devenir une manie, je dirais, et qui va se poursuivre toute ton existence. Oui, donc j'ai commencé à 14 ans, tout simplement, parce que quand j'étais petit garçon, à 4 ans, j'ai fait une polio. C'est pour ça que je ne sais pas monter sur cette fantastique estrade. Et donc j'ai été gâté par mes parents au point de vue lecture, et j'ai été abreuvé de Tintin, de Spirou, etc. Et comme Hergé me passionnait, comment ça a-t-il commencé, j'en sais rien, mais dès 14 ans, quand je trouvais un livre consacré à Hergé, un article, je découpais, je les gardais, ça me passionnait. Et ça, je n'ai jamais arrêté pendant 40 ans. Voilà, et on a carrément une appellation, on va voir l'image suivante, les fameux cahiers de Jean-Pierre, donc sur lesquels je voudrais bien que tu réagisses également. Voilà, donc au total, d'après 40 ans, ça faisait 125 cahiers, 7500 pages, comportant articles, publicités, photos, dessins de presse, etc. Et au bout de ces années, donc, je les ai mis en vente parce que j'étais assailli de demandes de nombreux amis. Et comment choisir? C'est impossible. Donc je leur ai dit, je vous adore tous, mais je les mets en vente. Et c'est notre ami Marc Dessy qui a remporté le morceau et qui a eu l'extrême gentillesse de les faire partager. Et il les fait circuler parmi les amateurs qui désirent les compulser. Je crois que ça c'est le mot-clé concernant, un des mots-clés concernant ta personnalité, c'est cette idée de partage. Tu as, je dirais, toute ta vie été une sorte de chercheur également, et tu as été extrêmement généreux dans le fait que tu fais partager effectivement tes découvertes avec plein d'autres gens, ce qui n'est pas toujours une pratique, disons, de certains qui préfèrent garder ça jalousement pour eux. Ouais. Oui, ça lié à ma personnalité aussi. Hein. Comment être un collectionneur et qui emmagasine tout chez lui égoïstement, qui cache ses trésors, c'est tout à fait déraisonnable. Au contraire, le partage nous enrichit tous. Voilà. Alors, image suivante. Voilà. Là c'est une étape un peu fondamentale dans ce qui te lie à Hergé également. Hein. Ici, c'est un tournant de ma petite vie. Donc j'avais donc 17 ans en décembre 63 et à l'école normale pour devenir instituteur à Bruxelles, le professeur de français nous avait donné comme sujet de dissertation plaidoyer en faveur de 3 petits points de suspension. Et la majorité de mes amis avaient écrit la justice, la liberté, la fraternité. Et moi j'ai écrit Tintin. Ça m'est passé comme ça. Et le professeur de français qui est passé m'a dit « Ouh, monsieur Brenuig, ça c'est un sujet casse-gueule. » Et je lui ai dit, bon, on verra, monsieur. Donc j'ai écrit ma dissertation. J'avais l'adresse d'Hergé et je l'ai envoyé à Louise. Et un miracle, Hergé m'a répondu et il commence la lettre en disant, cher ami. Moi, j'étais au Nirvana. Hergé, il me dit, cher ami. Il m'a répondu à différentes questions. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, quand j'avais des enfants en classe de 10, 11 et 12 ans, je leur disais, c'est le 22 mai, l'anniversaire d'Hergé, leçon de dessin, enfin dessin pour Hergé. C'est ça. Alors, ils recevaient donc une enveloppe de dessin quand j'avais des enfants de 4e, 5e, 6e primaire. Et alors Hergé, lui de son côté, m'a envoyé ses cartes de vœux. Ça, c'est limité à ça. Donc il y a eu un suivi, je dirais, à partir de ces années 60 qui n'a jamais cessé vraiment. Oui, donc là, après, je n'ai plus jamais arrêté. Dès que j'ai travaillé, puis j'ai organisé des séances de dédicaces. Je suppose qu'on va voir des photos aussi. Ouais, voilà. Alors, ça, on fait un bond dans le temps, mais c'est une image extrêmement importante parce que je crois que s'il y a bien quelqu'un qu'on a vu
dans le film d'Henri Roine et Gérard Vallet, pardon, l'inauguration ici de la statue de Tintin à Uccle dans le parc de Wallenwendal, c'est Jean-Pierre qui se trouve effectivement très près d'Hergé, et on va le voir sur la dia suivante, donc il est vraiment omniprésent, je dirais, et c'est une image qui est devenue pratiquement célèbre, parce qu'il y en a une autre où on te voit effectivement occuper un mitraillé de dessinateur, et donc, je dirais presque malgré toi, tu as été vu pratiquement dans le monde entier. Oui, non, faut pas exagérer. Non, mais j'avais reçu une invitation des studios pour participer au public restreint entourant la statue. Et le matin en classe, j'avais dit à mes enfants, cet après-midi, si vous ne faites rien de spécial, c'était un jeudi, un congé d'après-midi, je vous conseille d'aller à Uccle au parc de Wallenwendal. On va inaugurer la statue de Tintin. Et je suis très certain, il y a un garçon qui s'appelle Carlos qui a levé la main et qui a dit, mais c'est de Tintin, monsieur, pourquoi il est mort? J'étais estomaqué pour dire que Tintin imprègne l'esprit de toutes les générations. Tout à fait. Alors, image suivante, voilà. Alors là, c'est un autre aspect, je dirais, de tes passions, c'est que tu as régulièrement organisé, je dirais, des expositions. Et ici, c'est presque historique, la première exposition qui a été faite dans le Brabant wallon, donc on te la doit. C'était dans une école, donc à Waterloo, avec les moyens du bord. Tu as chaque fois organisé des expos assez remarquables. Ici, c'était l'école primaire de ma fille, donc comme je proposais une exposition sur Hergé, qui a duré donc un week-end. Il y a eu 277 personnes qui ont signé le livre d'or qu'on voit en dessous à la photo de droite. Ensuite, j'ai envoyé à Hergé, qui m'a répondu une gentille lettre de remerciement, parce que c'était jamais arrivé. Donc, j'ai commencé une série d'expositions ici, et au total, j'en ai organisé, je crois, 13 grandes expositions. Tout ça peut paraître un peu banal et classique, je dirais, à notre époque, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était quand même plus rare que des adultes et des enseignants, notamment, consacrent autant d'énergie et de temps à la bande dessinée. Oui, mais j'étais plutôt mal vu à l'époque aussi dans le monde enseignant aussi. Ça, il faut le dire. J'étais un rebelle. Un petit peu, mais je me rappelle avoir organisé des conférences sur l'humour dans la bande dessinée aussi. Pour les enseignants de deux communes bruxelloises, Forêt et Uccle, je me suis fait critiquer très très fort. Alors ici, je voulais te réagir aussi, c'est ton album préféré, en 2 mots, tu peux nous dire quelles en sont les raisons. Oui, c'est que la licorne et le diptyque qui forme avec le trésor de Gamme Rouge, c'est une aventure fantastique. Hein. Pour moi, c'est un peu dans la ligne de l'île au trésor de Stevenson, quand même. Oui. Et alors, c'est dans cet album-là, c'est l'aventure avec un grand A ici. Hein. Voilà. Il y a les pirates, les flibustiers, les frères de la côte, tout ça est magnifique. Quoi. Et on va en reparler des flibustiers et des pirates d'ailleurs, on verra pourquoi. Oui. Alors ici, ça c'est une autre de tes spécialités, c'est que tu étais très culotté, tu organisais toute une série de séances de dédicaces, et tu étais aussi un des premiers à faire ça avec, excusez du peu, de grands noms de la bande dessinée, et en général ils répondaient présent. Pourquoi répondait-il présent en fait? Mais j'ai bénéficié du fait que quand je leur téléphonais en disant c'est pour venir téléphoner et c'est à destination d'enfants et pas d'adultes, ils répondaient toujours présent. Il n'y en a jamais un qui m'a dit non. Cite quelques noms de grandes pointures que tu as eu. Alors, j'ai noté ici parce qu'il y en a trop. J'ai Maurice Tigueux, Franquin, Payot, Robert, Will, Bob Demour, Tibet, Kranal, Swazinski, etc. Au total, j'ai organisé 51 séances de dédicaces avec 33 auteurs différents. Oui, on va voir, je prends encore quelques photos d'ailleurs. Voilà, ici oui, ce sont. C'est à la bonne franquette, on remarquera que Jean-Pierre donne du feu entre les franquins. Oui. C'est tout un symbole d'une époque aussi, ça. Oui. Voilà. Donc, c'était en 1973 à la maison communale de Forêt, les 2 photos de gauche. À droite, nous avons Bob Demour, Goss, en dessous, De Vos, Kranals. Oui. C'est 73, 76, 78. Et tout ça se faisait, je dirais, de manière très simple, il n'y a pas d'attaché de presse, etc. C'est vraiment un contact direct avec cette histoire. Oui, la première séance en 73, étant donné que c'était la première fois qu'en Belgique, il y avait une séance de dédicace dans une maison communale avec des auteurs de bande dessinée, le soir, envoyé un journaliste, pardon, un photographe,
Et la photo est parue en première page du soir, parce que ça n'était jamais arrivé. Encore une fois, voilà, tout ça paraît étonnant, mais c'est une autre époque, effectivement. Voilà encore d'autres photos. Oui, ici, donc, à gauche, Tibet, Pape, Vence, en dessous, il y a donc Gosse, Seron, Péor, Bernard, De Vos. Il y a à droite, Dany, Gosse, Christian Nenien, Mitac, JDM, Bordemour. Et la photo de gauche, je dis pas, par exemple, j'ai retrouvé sa fiche dans les vieux fichiers d'inscription des enfants de l'école. Il a fait ses primaires dans la même école où j'ai travaillé. Oui. Je sens des manœuvres un peu particulières, mais je regarde ma montre et nous sommes encore tout à fait dans les temps. Voilà. Mais on est trahi. Voilà, par exemple, ici quelques exemples des dédicaces qui ont été faites. Oui. Donc les auteurs présents ont dédicacé, et comme il me restait un petit espace, j'ai porté le poster chez Hergé qui a ajouté un très beau dessin dans le coin supérieur gauche. Encore un beau document à ce sujet-là. Et alors aussi, ça c'est un petit clin d'œil, mais c'est le fait que toute une série de dessinateurs t'ont immortalisé, on va dire, dans certaines cases. Tu joues souvent des rôles de méchants, d'ailleurs. Oui, on peut faire ce qu'on peut. En 73, Christian Nenien dans Yalek, ici on peut passer. Johan Nemours me caricature avec mes élèves ici, et les pauvres, c'est la galère. 94. Alors Tibet, en 94, je commence à me dégarnir, je perds mes cheveux à l'arrière, ça commence. L'évolution du personnage. Oui. Oui, allons-y. Donc ici, ça c'est par chez Granals en 2003. Alors, dans Walteri, les deux méchants de l'histoire, à gauche, c'est Maurice Tigueur, avec un revolver, et moi à côté. Décidément. En 2010. Quelle réputation. Oui, il y en a fait. Et alors, ça, évidemment, c'est alors, ici, c'était un cadeau de mon ami René Follet, qui m'a envoyé ceci il y a un an pour mon anniversaire. Et il fait des dessins comme ça, René Follet fait ça. De mémoire à la maison, il n'y a pas de photo, c'est extraordinaire. Et là, c'est un homme qui, pour le moment, est en maison de soins palliatifs et qui vit ce dernier jour. Voilà. Alors, ce qu'on doit aussi signaler rapidement, c'est que tu as contribué à énormément de publications, soit en prêtant des documents, soit en relisant certains textes, soit en ajoutant toute une série de choses. Oui, il y a beaucoup de mes archives dans différents livres où je participe à des corrections, rééditions, traiter des vieux documents, correction orthographique. Ça, ce sont des livres que j'ai fait pour la Chambre des experts en bande dessinée, il y en a 8. Et ça, c'est de 2001 à 2017, ceci. Voilà. Alors, ça, c'est une autre facette aussi. Aux amis d'Hergé, bien sûr, je me suis amusé, mais aussi, voilà. C'est inquiétant. Oui, c'est l'agent 15, version le vrai costume. Et alors, de nouveau, un dessin de René Follet qui est extraordinaire, qui est un clin d'œil. Oui, qui date de 2015. Celui-ci, un très très beau dessin. Donc, René Follet, il m'avait donc promis, je vais faire un dessin, d'accord, mais quoi, je ne sais pas encore. Et puis, ce dessin apparaît dans des amis d'Hergé d'ailleurs aussi, dans un magnifique dessin. Et alors, voilà, de façon un peu extrêmement frustrante, je crois qu'on aura bien compris que tu as vraiment joué ton rôle jusqu'à présent, tu continues à jouer d'elle, et c'est la raison pour laquelle on peut vraiment dire quel parcours vieux pirate, parce que pirate, vieux, bon ça c'est autre chose, mais en tout cas, fameux flibustier et grand défenseur du 9e art, bravo Jean-Pierre. Merci.